Donc, la prévoyance, ben, c'est se garantir contre trois risques principaux, l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès. Donc, principalement, donc, elle s'adresse à des TNS, donc des travailleurs non salariés. Donc, on a des artisans, des commerçants, des professions libérales et également donc, tout ce qui est micro-entrepreneurs, donc qui ne sont pas salariés, même s'ils dépendent de la sécurité sociale. Donc, la prévoyance, il y a trois principales garanties. Et après, on va voir qu'il y a des options qu'on peut venir intégrer dessus. On a l'arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail, en fait, il permet aux travailleurs en arrêt suite à accident, maladie ou hospitalisation de percevoir donc une indemnité journalière pour pallier en fait à sa perte de revenus et donc lui assurer entre guillemets son revenu personnel pour payer les loyers, les crédits perso, les frais de nourriture, les dépenses des enfants. Donc ça, c'est vraiment le revenu du travailleur en arrêt. Donc cette garantie, c'est 3 ans maximum. Et dès que la garantie arrêt de travail est terminée, on bascule donc automatiquement en invalidité. Donc ça, c'est la deuxième garantie. Invalidité que l'on cale tout le temps sur l'arrêt de travail. Donc par exemple, un travailleur non salarié qui aurait une indemnité journalière de 100 euros par jour, on lui donnerait 3 000 euros en invalidité. Et ensuite, le montant de l'indemnité versée par l'assureur serait proportionnel au taux d'invalidité reconnu par le médecin. Donc ça, c'est la deuxième garantie qui est importante. Et celle-ci, elle couvre à partir de la consolidation jusqu'à la retraite éventuellement. Dernière garantie principale que l'on propose en prévoyance, c'est le décès. Donc le décès, bien sûr, pour les ayants droit de l'assuré décédé. Lorsque les gens ne savent pas trop quel montant prendre, on part sur à minima 3 ans de revenus. Et ensuite, le calcul il se fait en fonction de si le conjoint travaille ou pas. S'il a besoin, par exemple, de 3 ans de revenus pour se retourner, 4-5 ans de revenus. S'il y a des crédits qui ne sont pas couverts par des contrats de garantie emprunteur. Donc, en fait, on fait un calcul pour voir exactement qu'est-ce qu'il faudra à minima pour les ayants droit pour se retourner. Greffé à ces 3 garanties principales, donc, on a des garanties optionnelles. Donc, par exemple, la rente conjoint, la rente éducation pour les enfants, la rente conjoint pour le conjoint survivant. On peut rajouter des garanties comme l'exonération des cotisations et les maladies du dos et du psy. Donc ça, en gros, simplement, c'est pour dire qu'en cas d'arrêt de travail suite à maladie, pathologie du dos, donc par exemple hernie discale ou du psychisme, burn-out, dépression, on va pouvoir indemniser immédiatement sans passer par la case hospitalisation. Donc ça, c'est une option que beaucoup d'assureurs proposent aujourd'hui. Deuxième volet qui est très, très important pour la prévoyance, c'est les frais généraux, puisque en fait, quand le travailleur est arrêté, l'entreprise, elle continue à verser des charges fixes, des loyers, de l'URSSAF, des salaires, des crédits. Donc nous, en tant qu'assureur, on va donner une indemnité par mois à l'entreprise pour faire face aux charges fixes. Donc en gros, la prévoyance, c'est l'indemnité pour le travailleur et l'indemnité pour l'entreprise s'il y a des charges fixes. Bien sûr, quand on remet un devis, c'est toujours soumis à formalité médicale. Donc, il y a un médecin de la compagnie qui va se positionner sur le dossier. Il va le valider en l'état. Il peut mettre certaines exclusions et certaines augmentations, majorations de tarifs en fonction des pathologies déclarées. Dernier point, parce que c'est important, pour les artisans commerçants profession libérale, ils sont soumis à la fiscalité de la loi Madelin. Et donc, ils vont pouvoir déduire les cotisations de leurs revenus imposables. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, quelque chose de fondamental, c'est que les contrats de prévoyance et les contrats forfaitaires et les contrats indemnitaires, quand on est sur des créations d'entreprises ou sur de la micro, on privilégie un contrat forfaitaire qui va donner le montant prévu au contrat, sans vérification des revenus, sans déduire le régime obligatoire de la sécurité sociale. Quand on est sur des artisans commerçants profession libérale avec des plus gros revenus qui ont un certain recul, on peut prévoir un contrat indemnitaire qui en fait complète l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour les clients, passer par un courtier, ça permet de faire le point sur les besoins et de voir tous les assureurs qui vont pouvoir répondre et de remettre une offre adaptée.